connaissance de chaque fille et de chaque fils de la terre de Kama. Alors, je vais ici vous dire que dès que vous naissez, vous êtes dans le brouillon de l'existence. C'est pour cela que pour vos ancêtres, cela se fait très rapidement. Mais dès que vous allez à l'initiation, c'est-à-dire vous découvrez votre nature intrinsèque, la nature spirituelle, vous commencez par avoir l'existence qui devient définitive et donc qui vous amène dans la vie. Et qui parle de vie, parle de mission. Parce que vous ne pouvez pas être en vie et dire que vous êtes la vie si vous n'avez pas de mission. Et donc, la mission existentielle, c'est la première chose que chacune d'entre nous doit rechercher et c'est ce que nos ancêtres avaient justement compris. Et c'est pour cela que l'initiation est, j'ai envie de dire, obligatoire pour nous Kamites. Mais aujourd'hui, cela a été dévoyé par tout ce que vous savez, hein, les intempéries historiques, quand on va parler donc de la colonisation des courants religieux. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas un justif. Nous devrions aujourd'hui retourner à la mémoire de nos ancêtres. Et cela passe par l'initiation. En clair, pour faire bref, c'est quoi l'initiation? L'initiation, c'est lorsque monsieur Bob Sinclair découvre la nature de monsieur Bob Sinclair. En clair, cela voudra dire quoi? Si Djéser existe, quelle est la raison pour laquelle Djéser existe? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Dès que je vais questionner justement la nature, parce que c'est ça, l'oracle, c'est la nature, et qu'on ne vous trompe pas, la nature, elle est vivante. Dès que je m'en vais questionner la nature pour savoir, oh, mère nature, pourquoi est-ce que tu as permis que je sois là, ici, que ce soit en France, que ce soit au Togo, que ce soit ailleurs, la mère nature, qui connaît tout, qui est la grande solution, vous donnera maintenant les informations que j'appelle de votre âme, qui en réalité permettent de déployer vos capacités, K avec K. Et donc, ce n'est qu'en faisant cela que vous retrouvez votre nature dans la nature, et c'est cette nature retrouvée qui fait de vous un initié. En clair, vous avez déchiré le voile de l'illusion, le voile, j'ai envie de dire, du brouillon, et vous êtes maintenant dans l'esquisse définitive du dessin que vous êtes. En clair, voici ce que je peux dire en introduction pour ne pas être trop long. Nous allons commencer par prendre les questions puisque je suis là, en fait, pour vous écouter surtout. Et donc, je commence par Rose Lumière. Est-ce qu'elle a une question? Je sais qu'elle trépigne d'impatience. Alors, déjà, je vais poser une question. Rose Lumière, vous êtes initiée à notre école, c'est ça? Évidemment. Vous avez fait quelle formation? La première initiation, la deuxième ou la troisième? La première et la deuxième. Ok, vous êtes là depuis combien de temps? Pratiquement 6 mois. 6 mois? Oui. Merci, merci, merci. Alors, déjà, rapidement, je vais vous poser la question. Comment vous sentez-vous après avoir fait cette initiation première à notre école? Je me sens bien. Je me sens renée, en fait, quoi. Renée? Tout, oui. Parce que tout était au point mort quand je vous ai contacté. Et dès que j'ai commencé la première formation, c'est comme si j'étais renée. J'étais à nouveau née. Tout a changé. Ma santé physique, ma santé financière, tout a changé. Tout a repris vie. Merci. Alors, vous aviez quelques soucis avant de nous croiser? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Beaucoup de difficultés. Et le jour où je vous ai contacté, j'étais tellement en chute, quoi. J'étais dans une mort presque énergétique. Merci. Merci pour ce petit témoignage. Je le dis parce que la plupart du temps, je connais les noms, mais la plupart du temps, je ne sais pas qui est qui. Et donc, merci d'avoir dit cela. Nous allons maintenant prendre ta question, chère étudiante initiée à notre école. Merci. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, tous les Kamites veulent retourner à la spiritualité ancestrale. Mais la question que j'aimerais poser, c'est que comment savoir si on est réellement dans une spiritualité ancestrale kamite authentique? Parce que nous voyons sur les réseaux sociaux plusieurs spiritualités, mais on est un peu perdu.
il y a une perte, quoi. Donc, j'aimerais savoir quels sont les signes pour savoir cette spiritualité, elle est famille ancestrale. Merci pour la Merci. question. Alors, vous faites bien de poser cette question, hein, parce que de toute façon, il faut le dire, j'ai envie de dire, tous les domaines, justement, sont, j'ai envie de dire, à l'affût. Et quand on parle de spiritualité ancestrale, c'est normal, parce que les ancêtres sont en train de ramener Kama à sa position initiale. Et aujourd'hui, surtout lorsqu'on parle de, je dirais, d'ère du Verseau, même si je dis que l'ère, c'est le temps qu'il fait chez vous, on peut être dans l'ère du Verseau sans subir l'ère du Verseau. Je vais vous répondre, Rose Lumière, permettez que je vous tutoie, je vais te répondre, et ici dire que la spiritualité ancestrale authentique kamite, pour savoir si nous sommes dans la spiritualité authentique, la première chose, c'est d'être sûr qu'on respecte le postulat d'antériorité. Qu'est-ce que j'appelle le postulat d'antériorité? La première chose distinctive et qui fait remarquer qu'on est dans une spiritualité ancestrale, authentique, c'est que les activités, j'appelle activités les rites, les cérémonies, tout ce que vous aurez à faire doivent avoir été faits par les prédécesseurs. Parce que qui parle d'ancestralité parle de tradition. Et la tradition, vous savez bien que c'est justement ce qui a été fait avant nous. Et donc, la première chose, le premier signe, comme tu l'as si bien dit, c'est d'être sûr, rassuré, d'avoir la garantie de ce que nous sommes en train de faire a déjà été fait par nos ancêtres. C'est ce que j'appelle le postulat d'antériorité. Que ce soit les rites, que ce soit les informations, que ce soit les formations. Il ne faut pas faire des choses qui n'ont pas été faites par vos ancêtres. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup de personnes étudiantes à notre école qui me parlent de beaucoup d'autres aventures faites, mais beaucoup de personnes également curieuses qui viennent à nous, qui ont déjà fait. Et j'ai été réveillé notamment plusieurs fois en ce qui concerne justement ces péripéties. Et donc, je vous dirais de pouvoir remarquer d'abord le postulat d'antériorité. Deuxième chose, c'est surtout de pouvoir distinguer les rites panafricains des rites kamites. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, la mode, c'est justement l'Afrique. Et c'est normal parce que dans le monde astral, lorsque vous regardez, l'Afrique est en train justement de reprendre sa place perdue. Et donc, vous verrez beaucoup de personnes parler de l'Afrique, mais ne vous trompez pas. Ce n'est pas toute personne qui parle de l'Afrique qui est pour l'Afrique. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer cela dans le courant panafricain aujourd'hui. Lorsqu'on parle de panafricanisme, ce n'est pas forcément le kamitisme. Le kamitisme, c'est retourner aux valeurs ancestrales de nos ancêtres, c'est-à-dire être aussi bien dans le culturel, dans la tradition, dans la pratique, les rites, être justement dans ce qui a constitué l'efficacité de nos ancêtres. En clair, tout ce que nos ancêtres ont fait, les rites, les cérémonies, les initiations, exécuter parfaitement ce qu'ils et ce qu'elles ont fait. Mais vous aurez des rites panafricains qui, vous ne devez pas les accabler, hein? Chacun parle de l'Afrique et chacun prêche pour ça s'appelle. Mais ces rites panafricains, leur exclusivité, c'est qu'on va emprunter un peu des religions, on va emprunter un peu des courants philosophiques. Ça peut être l'hindouisme, le sikhisme, ça peut être la spiritualité orientale. Mais on va donc vous faire un cocktail et vous présenter cela, mais faites attention parce que c'est un rite où ce sont des spiritualités panafricaines qui ne sont pas des spiritualités kamites. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, je prends toujours l'exemple de notre doyen Doumbé, Fakoli Doumbia, qui a été justement dans plusieurs, je dirais, péripéties événementielles récemment. Vous avez entendu les kamites, mais combien de panafricains avez-vous entendu? Ça, c'est la question. Et donc, vous devrez savoir que nous tous, nous parlons de l'Afrique. Vous ne devez pas blâmer les panafricains, mais vous devrez savoir qu'il y a une distinction entre panafricains et kamites. Même si on peut être panafricain
et être kamite. On peut également être kamite, mais vous devrez savoir qu'il y a une distinction nette à faire. Voici les deux éléments pour ne pas être long que vous devrez avoir à l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à Rose Lumière. Otep. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Merci. Alors, je prends une autre question, le temps de revenir encore à toi si tu as une autre question. Je prends la conscience depuis le Canada, qui est initiée à notre école, je rappelle également. Oui, bon. Activez le micro. Activez le micro. Ok, c'est bon. Allez-y. Alors, j'ai du mal à vous aider. Il y a des micro-coupures là. Est-ce que vous me recevez? Conscience depuis le Canada. Oui, je reçois. Voilà. Alors, vous avez suivi la formation de base à notre école, vous êtes initié. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après cette initiation? Alors, je crois qu'il y a un souci de liaison avec le Canada. Je vais prendre la conscience Marie Ebong, qui est donc avec nous également. Otep, chère conscience Marie. Est-ce qu'elle nous reçoit? Alors, je vais prendre la conscience Osira. Si elle... Otep, oui. Otep Osira. Otep, je suis avec vous. Alors, super. Je suis vraiment contente d'être là pour cette première fois. Alors, j'ai une question par rapport... Alors, j'ai plus le retour. Est-ce qu'elle est là aussi? Vous me recevez? Oui. Alors, je te reçois maintenant. Oui. J'ai une vie de prière, en fait. Et là, je suis un peu perdue. Je me dis, comment je fais avec mes prières? C'est vrai que je parlais déjà avec les ancêtres, mais je ne le faisais pas bien. C'est maintenant que j'ai... Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. En fait, je parlais avec les ancêtres, mais je ne le faisais pas bien. Je ne le faisais pas bien. Je ne savais pas comment faire. Et j'en parlais à mes enfants. À chaque fois, je disais, il faut que je parle aux ancêtres. Même pour les anniversaires et tout, pour les ancêtres. Je faisais les livres, mais je faisais dans le dé. Je ne savais pas faire. Et maintenant, voilà, avec les explications, ça va. Et ça fait juste quelques jours, mais quand j'entends en fait, quand j'entends des enseignements là, Kamite, eh bien, je dors. Je ne sais pas quel est. Carrément, hein? Oui, je dors.